plaisir, mon honneur que moi vais le signer le 9 novembre et le 10 novembre dans le local OPC 381 route de Baudon, parce que moi j'ai déjà publié trois autres ouvrages. Le premier ouvrage que j'ai publié, c'est Le Défenseur des droits humains et sa mission au quotidien en 2016. Deuxième ouvrage que moi j'ai publié, c'est La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti en 2019. Troisième ouvrage, c'est Le combat permanent pour les droits humains en Haïti, c'est figure historique, tome 1, en 2022. Et en ça, justement, comme nous sommes dit, moi j'ai un plaisir pour moi mettre à la disposition du public, de l'élite intellectuelle, de société, de étudiants, nous capables de dire, pour voir ça qui titré La liberté de la presse entre le droit d'informer et le devoir d'être responsable. Alors, dans le livre ça, qui est environ 230 pages et qui sorti et publié par Imprimé Médiatex, moi relaté et question la presse là. On présenté la presse comme un outil important en matière de démocratie, en matière de liberté, en matière de pluralisme politique, en matière du respect des droits de l'homme. Moi fait également une présentation de cadre juridique de la presse. Moi fait une présentation de cadre institutionnel de la presse, c'est-à-dire moi venir avec des instruments internationaux qui protègent et garantissent la liberté de la presse. Moi présenter des institutions qui travaillent dans la question de la presse, notamment à l'échelle nationale, le CONATEL. À l'échelle internationale, nous avons plusieurs instances, tant pour Reporters sans frontières et tant pour Amnesty International. Moi, présenter aussi des associations de journalistes, plusieurs associations de journalistes qui existaient, et moi, capable de citer tant pour AGH, moi, capable de citer tout SOS Journalistes, moi, capable de citer la Fédération haïtienne de presse, moi, capable de citer aussi des réseaux haïtiens qui intervenir dans le domaine santé, dans le domaine droit monde, dans le domaine environnement, et moi parler de l'association haïtienne de presse sportive, moi parler de réseau national de médias en ligne. Donc bref, moi présenter toute association qui travaille dans la question protection journaliste, et moi poser question tout moi à des confrères par les mois qui ont environ plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans dans le métier, et pour nous capables de voir comment que nous capables de faire ça, une évaluation de liberté de la presse du aujourd'hui. Comment la presse fonctionne, quelles sont les avancées, quels sont les défis de taille, et nos messages nous que faire ressortir, c'est que nous estimons qu'au niveau de la presse, eh bien, il faut qu'on ait une presse qui est beaucoup plus responsable, une presse qui est beaucoup plus dynamique, une presse qui est beaucoup plus objective, une presse qui ne pas laisser contrôler par des gens qui n'ont pas rien à revoir dans la presse, parce que nous connaissons la tête nous, que c'est vrai que par exemple, il y a des gens qui travaillent dans la presse depuis environ plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, eh bien, mais il y a des gens tout, eh bien, qui prennent presse là et qui n'ont pas rien à revoir sans les questions de liberté de la presse. C'est des gens qui portent costume, journalistes, mais qui n'ont pas rien du tout à revoir à Bassao parce que ils n'ont pas respecter les principes ou les règles en matière de journalisme, en matière de communication. Donc, c'est un appel que nous faisons des recommandations également dans le livre là, et pour attirer l'attention des confrères, des conseillers de la presse, pour attirer l'attention des directeurs de médias, des dirigeants des associations de presse, et bien pour ne pas quitter des mondes mal intentionnés, des mondes de mauvaise foi, prendre Presta dans nous et qui pour capable galvauder parce que nous connaissons Presta un rôle fondamental, important que le doit jouer en matière de démocratie. C'est lui qui charrie d'ailleurs les revendications de la population. Donc nous avons une nécessité, nous avons pour devoir pour renforcer Presta, pour nous rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus professionnel. Et ce n'est pas le gouvernement qui peut faire, c'est nous-mêmes pendant et corporations qui peut faire, bien évidemment, avec les autorités du pouvoir central. Donc, nous connaissons qu'on a là une presse traditionnelle et qu'on a là une presse en ligne. Donc, est-ce que dans le livre ça,
nous arrivons à parler de presse en ligne. Est-ce qu'il y a une confusion selon vous-même par rapport avec deux presses qu'on a là? Bon, certainement, médias en ligne jouent un rôle important, mais nous sommes capables de dire en matière de règles journalistiques, en matière de déontologie, les règles sont les mêmes. Quitte c'est un journaliste qui travaille dans une station de radio traditionnelle, ou bien quitte son journaliste qui travaille pour médias en ligne, il a pour devoir pour respecter les mêmes règles. Même règles, c'est la véracité des faits, c'est l'objectivité, c'est vérifier l'information, c'est même lorsque que moun n'a pas révéler des sources, il faut moun n'a pas créer des sources, c'est éviter diffamation, c'est éviter intox, c'est éviter encourager la violence, c'est éviter encourager la haine, c'est éviter créer stress au niveau de la population, c'est éviter toute forme de marchandage, de diffamation. Donc, principe universel, quitte c'est pour journalistes qui travaillent dans un média que nous sommes censés considérer comme un média traditionnel, ou bien c'est même principe pour un journaliste qui travaille dans un média en ligne, à savoir l'objectivité, la véracité et traiter tout sujet à caractère économique, sujet à caractère environnement, sujet qui pourrait apporter à question loisir, sujet qui rapporte à question sport, question culture, question justice, parce que la presse est réellement fondamentale et c'est pas sans raison que nous rapportons nous extrait dans nos interventions que un grand journaliste dit, et bien dit que des médias libres aussi responsables sont une source indispensable d'information pour les citoyens désireux de choisir les meilleurs dirigeants pour leur pays et de prendre des décisions judicieuses pour résoudre les problèmes de la nation et de leur collectivité. Et nous gagnons l'autre monde qui c'est une figure historique, qui c'est une icône, nous capables de dire en matière de liberté de la presse. Je vais parler de Joseph Pulitzer. Et bien, pas oublier que Joseph Pulitzer qui dit que notre République et sa presse prendront de l'essor ou s'effondreront ensemble une presse compétente, désintéressée, dévouée à la chose publique, intelligente, exercée à discerner le bien et ayant le courage de le faire, peut préserver la morale publique sans laquelle un gouvernement populaire est une imposture et une parodie. Une presse cynique, mercenaire et démagogue finira par produire une population aussi vile qu'elle-même. Le pouvoir de façonner l'avenir de la République sera entre les mains des journalistes des générations à venir. Donc cela veut dire journalistes a un gros rôle fondamental à jouer, côté que le capable mobiliser, il est capable d'exercer une influence sur l'opinion publique, sur la société. Donc cela veut dire quand un bon journaliste ou un bon presse qui est responsable, il est capable maintenant vers l'établissement de l'état de droit, il est capable de renforcer la démocratie, tout comme tous, lorsqu'on y a des mondes qui n'ont pas rien à revoir avec des questions de journalisme de communication, qui entrent en dedans ce secteur-là, il est capable de dire que c'est une entrave pour l'avenir société. Nous savons que dans le livre, il y a un pile bagage qui parlait de la presse. Mais combien de temps tu prends pour écrire le livre ça? Donc, qui côté lecteur est capable de lire et qui le compté faire 20 signatures là? Je prends pratiquement 3 mois pour moi rédiger le livre là. Et première vente signature, elle a fait le 9 et le 10 novembre dans le local OPC Boudon, numéro 381, à raison de un prix spécial de 3000 gouttes et pour le grand public et 2500 gouttes pour les étudiants. Donc, à part le livre ça, donc, qui l'autre projet qui est en perspective pour l'autre livre encore? Et en perspective, c'est publié tome 2 et 3e livre là, le combat permanent pour les droits humains en Haïti, c'est figure historique, peut-être que nous avons parlé de tout ensemble de figures historiques. Donc, nous commençons à rédaction tome 2 et 3e livre là, une fois que mon sens est fini là, avec 20 signatures, 4e livre là sur la liberté de la presse, donc nous allons finaliser et rédaction tome 2, 3e livre qui c'est le combat permanent pour les droits humains en Haïti et ses figures historiques. Donc, un livre comme ça, c'est seulement dans le pays d'Haïti, on est capable de joindre? Non, il n'est pas en Haïti seulement, parce que d'ici, dans fin mois de novembre, nous allons nous faire une vote signature aux États-Unis, et plus précisément à New York, et aussi dans l'autre État, dans les États-Unis, et par exemple Floride, et aussi nous avons intention de concert avec des confrères à l'université pour nous essayer de préparer des ventes signatures dans certains pays de l'Europe.
Donc, comme nous connaissons la technologie à avancée, est-ce que pas de moyen tout, on est capable d'acheter en ligne, ou bien dans qui genre de librairie en Haïti, on est capable de... Dans la librairie en Haïti, tout de suite après vente signature, elle est disponible. Et dans étagère plusieurs librairies et sur le plan internet au niveau de technologie, donc équipe marketing moins et les conseillers en communication déjà travaillent sur ça pour que les livres soient capables disponibles à travers internet. Donc nous connaissons la presse livre en pile, donc livre là il parle en pile et de la presse, il parle de question d'éthique. Et là-dedans, donc, qui message que ou même on gagne après que vous finissez sortir ça pour lecteurs et surtout avec journalistes? Bon, souhaiter que nous gagnions une presse qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus objective, une presse qui est capable d'encourager, promouvoir la paix, la tolérance, parce que c'est ça le besoin, et une presse qui est capable d'attiser la haine, attiser la violence, et créer la peur, créer le stress. Et une presse dynamique mais là ça m'a demandé participation des confrères, des consoeurs, ça m'a demandé aussi participation des directeurs de médias qui ont un rôle fondamental à jouer, ça m'a demandé aussi participation des structures étatiques, notamment le ministère de la Culture et de la Communication. Donc on va faire un appel pour les lecteurs qui viennent dans votre signature là, l'heure exactement, c'est de 9h à 3h30 dans le local OPC 381 route de Bourdon et c'est 9 novembre et 10 novembre pour première vente signature, texte que nous allons signer, qui c'est la liberté de la presse entre le droit d'informer et le devoir d'être responsable. Donc, on va connaître ce livre ça, il y a quelqu'un qui a dédié ensemble avec lui? Au public, à tout le monde qui est intéressé, à tout le monde qui croit dans l'importance de la presse gagnée comme nous capables de comme un pouvoir que nous capables de considérer comme le quatrième pouvoir. Donc, ce que tu as en plus, tu as dit, c'est qui ça le tapis? Nous étions confiants, nous étions positifs, nous étions confiants et positifs parce que nous connaissons que presque il était toujours fait, il était toujours accompagné la population avant le départ des Duvaliers, après le départ des Duvaliers, dans des moments difficiles pour changer l'ordre des choses. Et nous croyons que si nous avons une presse qui est responsable, qui est dynamique, qui est professionnelle, eh bien, il est capable d'aider nous et lutter pour nous capables de changer l'ordre des choses. Et pour la poursuite, nous sommes capables de dire de la presse en tant qu'instance qui doit être responsable, dynamique, professionnelle.